Bon, mon rhume va mieux, mais je sens que je parle encore un peu du nez, hein, même un peu plus que dans la vidéo précédente. Mais c'est pas grave, je suis malade, je suis malade. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo livre du mois. Et comme vous avez pu le constater dans le titre, c'est encore livre au pluriel. Alors je vais vous expliquer rapidement, c'est tout simplement parce que je suis allée au livre sur la place à Nancy, qui s'est déroulé le premier week-end de septembre, donc du 8 au 10 septembre. Et espérer qu'une lectrice qui va dans un salon du livre n'achète pas de livres, c'est un peu comme demander à un fin gourmet de n'acheter aucun chocolat s'il va dans une usine Valrhona. C'est un peu la même chose pour moi. Oui, les livres sont des chocolats, mais je m'étais fixé une limite de 3 livres et je l'ai respectée, donc je suis un peu fière de moi. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que la rentrée littéraire de cette année, c'est un peu comme la carotte devant l'âne en fait. Il y a énormément de livres qui me font envie et c'est une grosse frustration de ne pas pouvoir tous les lire et de ne pas pouvoir les acheter parce que bon, ce sont tous des grands formats et déjà que là j'en ai eu pour une certaine somme. On va quand même se calmer. Et du coup pour ce livre du mois je me suis décidée sur Bakita de Véronique Olmy, publié aux éditions Albin Michel. Pourquoi est-ce que ce livre m'a attirée? Tout simplement parce que ça va traiter de l'esclavagisme et de comment une femme a réussi à sortir de sa condition pour devenir une sainte. Et Bakita a réellement existé, hein. Ce n'est pas une fiction pure, c'est tout simplement une fiction tirée de faits réels. Et Véronique Olmy est une auteure que je voulais découvrir de toute façon, donc je me suis dit que Bakita c'était un bon choix pour ce premier livre du Salon du Livre. Et ensuite les deux autres livres sont tout simplement des influences de la Grande Librairie. Donc si vous connaissez pas, c'est une émission littéraire qui est diffusée le jeudi soir à 20h50 et il y a à chaque fois plein d'auteurs qui viennent débattre sur des sujets et d'autres, et c'est souvent des auteurs qui viennent juste de sortir leurs livres. Et lors de la première édition, ils ont eu énormément de débats, notamment sur l'écriture et sur l'évasion par rapport à l'écriture. Et l'une des invitées était Leila Slimani, donc la lauréate du prix Goncourt de l'année dernière avec Chanson douce, qui est venue présenter ses deux derniers livres qui traitent de la sexualité des femmes marocaines et pour venir dénoncer un petit peu le poids de la religion sur la sexualité des femmes et sur le tabou qu'il y a encore sur la sexualité des femmes, même si en Occident et en France il y a encore pas mal de tabous là-dessus, hein. Il suffit juste de voir la vidéo sur le clitoris de la chaîne Dans ton corps qui a été soumis à une limite d'âge. Alors que sur la masturbation, aucun souci. Oui, c'est un peu mon côté féminisme qui parle, hein. Je vais éviter de divaguer et je vais vous présenter Parole d'honneur de Leila Slimani et Laetitia Corinne, publié aux éditions Arène BD. Tout simplement, on va découvrir une espèce de bibliographie de certaines femmes marocaines que Leila Slimani a pu rencontrer et qui ont pu parler de leur sexualité. Et ça a l'air vachement très intéressant. Quand elle en a parlé sur le plateau de la Grande Librairie, ça m'a vraiment donné envie de le lire, et quand je l'ai vu sur le stand d'une des librairies au Salon du Livre, du livre sur la place, je me suis dit allez, autant acheter celui-là, et elle l'a extrêmement bien vendu sur le plateau de la Grande Librairie. À ce moment-là de ma visite au livre sur la place de Nancy, je me disais il faut que je trouve encore un troisième livre à m'acheter, et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit allez, pour pas mourir trop bête, on va quand même le prendre, même si ça fait 1 an que j'aurais dû le lire. Il s'agit donc de Chanson douce de Leila Slimani, publié aux éditions Gallimard. Je n'ai pas lu Chanson douce au moment où il a été élu prix Goncourt de 2016, mais c'est surtout au niveau de l'histoire qui est quand même assez surprenante, et mettre en avant un livre comme ça qui n'est pas à mettre aux mains des mamans, à ce qui paraît, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant et que pour une fois il y avait vraiment un prix Goncourt qui me tentait. Tout simplement, nous allons rencontrer un couple qui a 2 enfants et la femme décide de retourner dans le monde du travail après un congé maternité, et du coup ils sont obligés de prendre une nounou. Ils trouvent la nounou parfaite. Une certaine relation assez malsaine va commencer à se mettre en place entre le couple, les enfants et la nounou, jusqu'à ce qu'un terrible drame n'arrive. C'est vraiment un livre qui m'intéresse fortement parce que il a été élu prix Goncourt, et ça tourne quand même autour de relations malsaines, autour d'un drame qui va se passer. J'ai mes pronostics au niveau du drame qui va se dérouler, mais je ne vais pas le dire au cas où j'ai raison, parce que sinon ça serait spoiler le livre. Mais je suis vraiment très curieuse de découvrir ce livre, et du coup, quand je suis tombée sur Chanson douce au livre sur la place, je me suis dit, allez, c'est le moment, tant que t'y es, vu que t'as pris un autre livre de Leila Slimani, tant qu'à faire, on n'a qu'à prendre Chanson douce aussi. Très sincèrement, j'ai encore craqué, je l'avoue, mais je suis quand même fière de ne pas avoir craqué plus que ça. Non, sincèrement, ce sont là aussi des livres qui me font vraiment envie, et du coup je suis vraiment très contente de les avoir achetés au mois de septembre. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter, et
aussi le dernier craquage que vous avez fait. Si vous avez un livre sur lequel vous avez craqué, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Vous savez que j'adore parler avec vous en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.